Cette vidéo va vous parler des différents plans. On va voir le plan d'ensemble, le plan moyen, le plan rapproché, le gros plan et le très grand plan. Et on va aussi voir les orientations en portrait ou en paysage. Les différents plans. Un plan revient à dire que c'est l'éloignement du spectateur par rapport au sujet. Ça s'appelle aussi la profondeur de champ. On peut se rapprocher du sujet, on va donc zoomer sur le sujet, ou on peut s'en éloigner, et donc on va dézoomer. Nous avons ici le plan d'ensemble, le plan moyen, le plan rapproché, le gros plan et le très gros plan. Le plan d'ensemble. Un plan d'ensemble comprend le sujet dans son contexte élargi. Il permet de voir le sujet dans son ensemble. Le sujet ne prend qu'une partie de l'image et il est entouré par le décor. Un plan d'ensemble permet de situer le sujet dans son environnement. Le plan moyen. Un plan moyen est un plan qui permet de montrer tout le sujet. Le sujet prend toute la place dans l'image. Le décor n'est presque pas montré. Un plan moyen permet de représenter le sujet dans son ensemble. Un plan rapproché. Un plan rapproché est un plan qui permet de voir une grande partie du sujet, mais pas totalement. Quand le sujet est un personnage, le plan rapproché reprend plus ou moins la moitié de son corps. Ces plans rapprochés permettent de montrer notamment des dialogues entre personnages. Il existe deux plans classiques. Le plan américain, il reprend la partie supérieure du corps et s'arrête au-dessus du genou, tandis que le plan italien, il reprend la partie supérieure du corps et s'arrête au-dessous du genou. Un gros plan. Un gros plan est un plan qui permet de voir une partie du sujet. Quand le sujet est un personnage, le gros plan reprend plus ou moins un membre comme la tête, la main, etc. Un gros plan permet par exemple de montrer une expression du visage d'un personnage. Un très gros plan. Un très gros plan est un plan qui permet de voir un détail du sujet. Celui-ci peut servir d'insert dans une animation. Un insert est une image brève qui explique plus précisément l'action. Quand le sujet est un personnage, le très gros plan peut reprendre un œil, une ride, un ongle, un bout de pied. Orientation d'une image. Le choix de l'orientation du papier doit être considéré en rapport avec le sujet à mettre en page. Pour un format rectangulaire, il existe deux orientations possibles, l'orientation portrait ou l'orientation paysage. Pour l'orientation de type portrait, l'image est orientée verticalement. Ce sera une image qui donnera une vision plus dynamique, une impression d'action et de proximité. Il sera également plus chaleureux qu'un format placé horizontalement. C'est un format idéal pour les sujets verticaux comme les portraits de personnes par exemple. Pour l'orientation de type paysage ou landscape en anglais, l'image est orientée horizontalement. Ce sera une image qui donnera une vision plus stable, plus calme et qui donnera plus de profondeur et de distance. C'est un format idéal pour les courses de voiture par exemple. C'est aussi l'orientation qui sera exclusivement utilisée au cinéma due à la forme de l'écran. Quant au format carré, ce type de format est le plus souvent utilisé pour des travaux spécifiques. Alors concrètement dans Blender, j'aimerais sortir une image de synthèse de mon petit personnage. Pour voir où en est le cadrage, je vais essayer d'afficher la vue de la caméra. Donc là, je pousse sur le 0 du clavier numérique et je vois que mon cadrage n'est pas si mal fait. Je me rapproche un petit peu pour avoir l'encadrement de la caméra dans tout mon écran pour voir un peu clair. Pour changer maintenant le cadrage de cette caméra, je dois savoir déjà si je veux un format horizontal ou vertical, donc portrait ou paysage. Et je vais ici prendre un format portrait. Pour ça, je dois aller dans cette petite icône-ci, l'icône Output. J'ai la résolution en X et en Y, le X étant la valeur de la dimension horizontale de ma photo future, dans mon image future, et le Y étant la dimension verticale. Ici, je vois que j'ai une valeur plus importante en X, ce qui est logique, puisque ici, j'ai
un X, donc une largeur plus grande que la hauteur. Mais je vais inverser les mesures. Donc je vais mettre 1080 dans le premier et 1920 dans le deuxième, et je vois que j'ai une image qui est dans un format portrait. Maintenant, pour pouvoir déplacer donc cette caméra pour qu'elle puisse prendre tout le personnage, j'ai un outil qui est assez magique. Bon, je peux évidemment déplacer manuellement ma caméra, mais mon outil c'est dans le menu N. Donc vous tapez N et vous allez dans l'onglet View, et il y a cette petite coche ici, Lock Camera to View, qui me permet, regardez, quand je pousse sur la roulette de la souris et que je déplace, vous voyez que je peux déplacer l'angle de vue, mais en poussant sur Shift, puis la roulette de la souris, je peux faire un panoramique pour pouvoir mettre ce sujet complètement dans l'encadrement ici de mon image future. Il est clair que je peux changer les mesures de mon image si je veux. Si je mets par exemple une résolution X et Y identique, je vais mettre 1080 des deux côtés, mais je vais avoir une image carrée, et à vous de cadrer le personnage dans cette image carrée. Vous pourriez le mettre sur le côté par exemple pour faire une voirie sur le côté, quelque chose comme ça. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.